Alors, j'écoutais par hasard hier, sur France Culture, une émission concernant l'Homo sapiens. On parle aussi du néandertalien. Et visiblement, il y a en effet, dans l'histoire de l'humanité, plusieurs filiations. Et moi, je crois qu'effectivement, nous sommes issus de l'Homo sapiens, plus que du néandertalien, et que ce Homo sapiens, il est, il est ce qu'on appellerait l'Homo astrologicus, c'est-à-dire un être qui aurait été reprogrammé, appareillé en quelque sorte, à la limite, par des extraterrestres en quelque sorte. Et c'est ça qui lui aurait donné évidemment une supériorité, une suprématie sur les autres formes d'humanité, d'humanoïdes. Donc la thèse que je soutiens, qui est compatible d'ailleurs avec la Bible, c'est qu'à un moment donné, ces dieux, entre guillemets, qui ne sont pas le Dieu originel, hein, le Dieu incréé, pas du tout. Ces dieux, ces Elohim, si on veut, ces dieux auraient colonisé la Terre et auraient structuré les sociétés humaines de façon très, très précise, très rigide même, au regard des rythmes cosmiques. De rythmes cosmiques qu'ils auraient eux-mêmes d'ailleurs établis et fixés. Ce n'est pas les rythmes cosmiques de la nature. C'est les rythmes cosmiques qui ont été réaménagés de manière très précise, en changeant la vitesse d'orbite, la vitesse de révolution des planètes, etc. On y parlait déjà, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps. Il y a des, il y a des cohérences numérologiques qui ne peuvent pas être le fait du hasard. On dirait, mais on est en science, il n'y a pas de hasard. Oui, mais là, il s'agit d'un quelque chose de culturel, quelque part, qui n'est pas compatible avec ce qui est naturel. Que Saturne ait les mêmes vitesses de révolution sur le plan numérique que la Lune, c'est quand même quelque chose d'étonnant, 28-28. Que Jupiter fasse 12 ans et que la Lune rencontre 12 fois le Soleil en une année terrestre, c'est quand même assez étonnant aussi. C'est pas vraiment quelque chose qu'on peut imaginer sérieusement. Même si la loi de Bode, mais la loi de Bode correspond-elle, n'est-elle pas justement l'expression d'un réaménagement du système solaire? Qui sait? Donc, l'Homo sapiens, on le dit d'ailleurs, enfin les spécialistes le disent, il a une cohérence au niveau de la structure sociale, l'organisation de la société, qui lui donne une supériorité. Et bien justement, cette cohérence, elle est donnée précisément par un certain schéma programmatique, qui n'est pas le résultat d'une simple évolution au sens darwinien du terme. Donc, dans ce sens-là, on est tout à fait anti-darwinien, au sens où les choses ne sont pas déroulées comme on pourrait le croire. De même que l'histoire de la langue anglaise n'obéit pas à un système darwinien, si ce n'est si on admet, à moins d'admettre que dans Darwin, on accepte l'idée de colonisation. Alors, si on peut parler de colonisation, effectivement, à ce moment-là, on peut expliquer pas mal de choses. Une langue peut être colonisée par une autre, une humanité peut être colonisée par une autre qui est peut-être soit de la même planète, soit d'une autre planète, ou d'un autre monde. Voilà, donc cette notion de colonisation euh, qui vient interférer avec l'évolution normale des choses, l'emprunt, l'importation d'éléments qui sont étrangers à la population qui emprunte, qui est concernée, ça me paraît un vecteur fondamental d'un néo-darwinisme à l'aune de l'astrologie, justement. Parce que, au fond, l'argument principal que je mettrai en avant pour expliquer l'histoire, je disais l'autre jour que c'est plutôt le présent qui explique le passé que le passé qui explique le présent. Pour notre simple, c'est que le présent, on le connaît, le passé, on ne le connaît pas.
le présent, on peut l'analyser, et si on accepte l'idée qu'il y a une structure astrologique en place, existant aujourd'hui, eh bien, il faut bien donc en induire que dans le passé, cette structure astrologique a été mise en place. Donc ça nous éclaire sur le passé, alors même que si on étudie le passé en tant que passé, on ne verra pas cette information. Parce qu'il y a beaucoup d'informations qui appartiennent au passé et qui n'existent qu'à travers le présent, ce qui est assez logique, par le biais de l'hérédité, par le biais de la génétique. Donc le présent est porteur du passé. Alors que si je vais, par exemple, faire de la paléontologie, de l'archéologie, et je crois que je vais pouvoir décrire notre humanité actuelle à travers cette archéologie, cette paléontologie, je fais fausse route. De même que si je dis il y a un rapport entre l'homme et le cosmos, et que je vais étudier le cosmos dans sa globalité, alors qu'en réalité, ce ne sont que certains éléments du cosmos qui entrent en jeu, et qu'on ne peut le savoir qu'en étudiant le présent, parce que finalement la science, elle nous renvoie au passé. La science, quand on étudie par exemple les planètes, bon, c'est pas forcément le présent. En revanche, si on étudie le rapport de l'homme aux planètes, là, on est dans le présent. Parce que ce rapport, il prend une certaine forme. Il y a eu des... C'est le passage de la puissance à l'acte. Il y a des virtualités dans le passé. Mais quelles sont les virtualités qui se sont réellement incarnées, qui se sont vraiment réalisées? Mais c'est le présent qui donne la réponse.